Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Aujourd'hui, connaissance inutile et comme ça fait excessivement longtemps, j'en aurai peut-être 4 à vous partager et non pas 3 comme je fais d'habitude. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, de toute façon c'est moi qui décide, donc on le sait bien en ce moment il y a la crise sanitaire, merci la Covid, merci les Chinois, hein, encore une superbe raison d'être raciste. Et avec cette crise, les frontières sont un petit peu délicates à passer et du coup on est tous en manque de voyage. Enfin si vous aimez voyager, vous admettrez que c'est quand même un petit peu compliqué. Et c'est ballot parce que j'ai vu un truc qui était plutôt cool, et en plus pas si loin de nous finalement. Et oui, je vais vous parler de l'Italie, et notamment d'une ville qui s'appelle Ortona. Et bien sachez que dans cette ville, il y a un truc vraiment cool. Non seulement déjà ça allie un petit peu le tourisme pour nous, et en plus la picole. Alors si vous aimez les deux, c'est génial. Moi j'aime les deux. J'aime picoler et voyager en même temps. Et de toute façon, même juste picoler, de toute façon, ça me fait voyager souvent. Parce que parfois, je me réveille dans un lit le lendemain, je sais même pas où je suis. Et pas toujours dans un lit d'ailleurs en fait. Mais vous voulez pas tout savoir. Et bien sachez que dans la ville d'Ortona en Italie, il y a une fontaine à vin. Ouais, et pas n'importe quelle fontaine à vin, Harry. Non, c'est une fontaine ouverte H24, 7 jours sur 7. Et tout ça gratuitement. Oui, sinon ce serait pas drôle. Cette fontaine a été installée en 2016, donc ça va bientôt faire... ça fait 5 ans, hein, on va dire, on est en 2021, c'est vrai. Et cette fontaine en fait a été installée tout simplement pour promouvoir un petit peu le vin de la région, voilà, qui traîne dans le coin, tout ça. Tu m'as compris. Et au-delà du fait que ça sert aussi de communication du coup pour les vignerons qui habitent dans la région, en fait, et avant tout, cette fontaine à vin a été créée pour des pèlerins. Parce qu'en fait, il y a un pèlerinage qui se fait entre la ville d'Ortona et Rome. Et en fait, voilà, c'est pour leur donner un peu de courage liquide, comme on dit. Alors attention aux photos, elles sont un petit peu trompeuses. Alors certes, il y a une fontaine. Puis bon, quand tu vois la couleur un petit peu, le vin rouge a pas l'air forcément... Oui, parce que c'est du rouge, hein, je vous l'ai pas dit. Le vin rouge a l'air un petit peu clairé quand même, on dirait presque du rosé. Alors je vous conseille pas forcément de boire à même la fontaine, parce que si le mal de crâne avait une couleur, à mon avis, ce serait plutôt celle-là. Hein. Prenez plutôt cette couleur-là. Pour du vin rouge, ça me paraît plus normal. Oui, parce que imagine, tu devais te servir à même vraiment la fontaine sur la place du village. Je sais pas moi, s'il pleut ou quoi que ce soit, enfin ton eau, elle est pas ouf quoi. C'est ce qu'on appelle mettre de l'eau dans son vin d'ailleurs. Et puis je sais pas, moi, il y a des gens, ils aiment bien jeter des pièces dans les fontaines, histoire, je sais pas moi, de voir un vœu ou un souhait s'exaucer. Imagine un mec, je sais pas moi, qui crache dedans ou qui pisse, hein, tout simplement. Faut pas trop boire dedans, quoi, on va pas se mentir. Et puis bon, la fontaine, elle fait un circuit, quoi. Elle sort du robinet, elle tombe dans le puits, elle revient, et elle ressort, et elle revient, elle ressort, etc. Ouais, non, c'est quand même pas très top. Donc, c'est pour ça qu'on ne se sert pas à même la fontaine. Donc, si jamais vous voulez en boire, parce que oui, vous le pouvez, je le rappelle, c'est gratuit, juste à côté de la fontaine se trouve en fait un robinet, voilà. Et ce robinet, du coup, est en libre service, et là, pour le coup, c'est du vin. Et apparemment, depuis 5 ans, il n'y a jamais eu un seul problème, ni de personnes trop bourrées, ou des gens qui auraient pu exagérer et en profiter un peu trop. Donc, tant mieux, finalement. Et moi, c'est avec ce genre d'informations, savoir qu'il y a de l'alcool à volonté à un endroit et gratuitement, moi, ça me redonne foi en l'humanité, donc merci, les Italiens. Bon, évidemment, l'alcool est blablabla, modération, mes couilles. Perso, j'y crois pas une seule seconde à cette histoire de modération, mais enfin bon. Excusez-moi pour cette petite parenthèse, je me permets de couper la vidéo pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné, vous devez le faire. Parce qu'il faut soutenir les petits youtubeurs. Voilà, c'est tout, je m'arrête là. On continue ? On passe à la suite. Sans transition, on va parler de choses un petit peu moins gays. Ouais, on va parler de pendus. J'aime bien mettre l'ambiance. On va parler plus ou moins de pendus, hein. Surtout on va parler de pendaison. Et qui dit pendaison dit... corde, tout à fait, ouais. Bon, vous avez rien dit, je suis sûr, mais j'imagine que vous répondez derrière votre écran. Savez-vous comment on appelle les gens qui collectionnent les cordes qui ont servi à pendre des gens? Oui, c'est vraiment un hobby pour certains, oui. Alors du coup, comment on appelle ça? Je sais pas, un psychopathe? C'est vrai que ça aurait pu, mais non. Ça s'appelle un scolinopotaxophile. Ouais, c'est un nom barbare. Aussi barbare finalement que le fait de collectionner ce genre d'objet, enfin... c'est quoi le délire? Ah tiens, j'en ai une autre pour toi. Vas-y, je t'écoute. Tu sais comment on appelle des gens qui collectionnent des canards vivants? J'en sais rien. Ultra vomite. Je collectionne des canards vivants. Après, j'ai rien de plus à dire là-dessus, hein, finalement. C'est un hobby comme un autre, certes, même s'il est extrêmement chelou. Et le truc, du coup, est quand même extrêmement précis. Il y a quand même un terme pour désigner ce genre de truc. Un mec qui collectionne des cordes. Mais pas n'importe quelle corde, tu vois. C'est pas un lacet ou une corde, je sais pas moi. C'est une corde pour les pendus, pour les pendaisons, destinées à la pendaison. Ou qui a été utilisée pour des pendaisons. Donc extrêmement chelou, on va pas se le cacher. Je dis ça parce que en fait je pourrais limite faire une vidéo finalement sur les hobbies les plus bizarroïdes que l'humain ait connu dans sa vie. Par exemple, vous savez ce que c'est qu'un cucurbitaciste? C'est un mec qui collectionne
les étiquettes de melons. Et qui fait ça? En plus, c'est extrêmement précis comme terme, c'est vraiment juste pour désigner ce genre de personne, ce genre de collectionneur. Mais même avant de trouver le terme, de toute façon, qui est la première personne à s'être dit un jour « Tiens, je vais collectionner des étiquettes de melons, c'est génial !» C'est comme ce mec, lui là, il s'appelle David Morgan. Il est collectionneur de quoi, lui? De cônes, de signalisation. Et en plus, il a pas une si grosse collection que ça, il en a que 137. Et putain, pourquoi tu fais ça? Normalement, ce type de cône, c'est le genre de truc que tu ramènes quand t'es bourré en fin de soirée. Donc soit le mec est une véritable arsouille, soit il travaille dans le bâtiment. Enfin, sinon, je ne comprends pas. Ou alors, il voulait un peu plus pimenter sa vie et la fistinière lui suffisait pas. Si vous voyez là où je veux en venir. Sans transition, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un petit retour en arrière dans les années 70-80. Que ce soit de près ou de loin, on a tous une fois dans notre vie entendu parler de la petite maison dans la prairie. On est d'accord. Pas besoin forcément de faire un rappel du pitch de la série, hein. On peut juste réduire cela à tout le monde il est mignon, tout le monde il est gentil. Hein. Et puis si t'es méchant, t'es puni. Voilà. Ça s'arrête là finalement. Ou à titre de comparaison, la petite maison dans la prairie, c'est un petit peu les Teletubbies, version adulte. Mais toujours aussi mielleux finalement, et naïf surtout. Bon, bah figurez-vous tout de même que cette série est censurée dans un pays, pour les moins de 18 ans. Ouais. Et c'est pas forcément le pays auquel on pourrait penser. Il s'agit de la Finlande, voilà. C'est, voilà. En Finlande, la petite maison dans la prairie est censurée pour les moins de 18 ans. Alors pourquoi? Donc vous imaginez bien que c'est clairement pas la violence ou les scènes de sexe ou le politiquement incorrect forcément qui est en cause, hein, pas du tout, non. En fait non, la raison est nettement plus idiote et bête que ça. Il y a en Finlande une loi qui dispose du fait qu'il y a une commission de censure qui est là pour regarder en fait les œuvres de fiction dans leur intégralité afin de savoir à quel public s'adresse la dite fiction. Donc en gros, on te file une série, il faut que tu regardes tous les épisodes et seulement à la fin, quand tu as vu tout l'intégral du bordel, tu te dis bon bah ça c'est pour les moins de 12 ans, moins de 18 ans, c'est tout public, voilà, tout simplement. Et il s'avère que la Universal Pictures a commercialisé un coffret intégral de la série, et que du coup il fallait tout visionner. Et oui, sauf que ça fait quand même 9 saisons, soit 204 épisodes d'une quarantaine de minutes chacun. Or le visionnage a quand même un coût. Et le coût est quand même relativement élevé, c'est 2 € la putain de minute. 2 € la putain de minute. Là d'un côté t'as la petite maison dans la prairie, là d'un côté t'as les putes, et bah tu prends le moins cher. Ah. Bravo, ça c'est classe. Très classe. Du coup, la commission a refusé de payer la facture parce que bah, ça coûte cher quand même, 2 € la minute. Quand même, tu fais le calcul, c'est énorme, un peu comme ma bite. Et du coup, par manque de connaissances et n'ayant pas regardé l'intégralité de la série, et ben dans le doute, ils ont mis bon, interdit au moins de 18 ans. Voilà, c'est tout. Mais bon, en soi, vous pouvez y aller, hein. Même à 2 ans, vous pouvez regarder, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, si vous y prenez goût qu'à 30 ans, vous regardez encore la petite maison dans la prairie, je peux pas faire grand-chose pour vous là. Après devoir payer pour s'infliger le visionnage de la petite maison dans la prairie, il y en a qui sont morts pour moins que ça. Hein. Alors attendez, hein, le jour où il y aura l'intégrale des Feux de l'amour qui va sortir en DVD, ça va être un truc de ouf. Hein. Là je pense qu'au moins t'en auras au moins pour 10 ans de visionnage, faut pas déconner. Je pense d'ailleurs qu'aucun ordinateur aujourd'hui serait capable de regarder et de collecter toutes les données des Feux de l'amour. Hein. Et puis le temps que ça y arrive, si jamais la technologie le permet, ça va prendre au moins 10 ans. Et puis ça se trouve, les futurs potentiels clients qui voudront acheter l'intégrale des Feux de l'amour, ils seront peut-être morts d'ici là. Hein. Dieu nous en préserve. Même si, imaginons, on avait un 3e confinement qui devait arriver, hein, et que celui-ci devait durer 6 mois, je préfère me faire chier comme un rat mort que de regarder l'intégrale. Ça, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de confinement, vous savez que pendant le premier confinement, donc qui est remonté à il y a quasiment un an, il y avait quand même un pic de recherche sur le mot autofellation sur Google. Oui, je balance ça comme ça. Et pas des moindres, hein. C'est Google Trend qui me l'a dit. La preuve. Et on peut d'ailleurs remarquer que les corps ont l'air très intéressés par le sujet. Mais bon, no comment, hein. Après, vous avez raison, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et à contrario, la Franche-Comté et le Limousin, c'est pas tant qu'ils s'y intéressent pas. C'est juste qu'ils sont tellement paumés là-bas qu'ils ont pas internet. C'est la seule explication que j'ai. Alors après, vous allez forcément vous poser une question légitime qui est qu'est-ce que je foutais sur Google à chercher le mot autofellation? Eh ben, la réponse est très simple. Finalement, je crois que je préfère vous dire au revoir. Eh bien écoutez, cette connaissance inutile est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous avez le droit de cliquer sur la cloche, partager la vidéo. Vous avez aussi totalement le droit de me suivre sur les autres réseaux, ils sont en dessous dans la description de la vidéo. TikTok, Instagram, tout ça. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les enfants, ciao ciao.